Bonjour les amis et bienvenue à l'heure du conte avec Madame Martine. Un coucou spécial au petit bout de première année de Madame Sylvie Landry de l'école Notre-Dame d'Edmundston qui nous écoute. J'espère que vous allez bien aimer mon histoire aujourd'hui intitulée « Ni vu ni connu » écrit par l'auteur Michael Escoffier. C'est un auteur que j'aime beaucoup, donc je vais te lire d'autres de ses livres dans les prochains jours. Les illustrations sont de Chris Di Giacomo, des éditions Frimousse. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette expression « ni vu ni connu » ? Ça veut dire de faire quelque chose sans que personne ne s'en aperçoive. Regarde bien la page couverture du livre. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que c'est ça? Une paire de bobettes. Pourquoi une paire de bobettes sur la page couverture du livre? Allons le découvrir. Je pense que vous allez bien aimer mon histoire aujourd'hui. Elle est pas mal drôle. Ce matin, Léon a bien mangé. Alors, qu'est-ce qu'il a mangé, Léon? Regarde bien l'illustration. Utilise ta stratégie image. Il a mangé une mouche. Léon le lézard, c'est un insectivore. Il mange des insectes. Il s'est ensuite fait dorer au soleil sur un gros rocher. Et maintenant, Léon a très envie de faire caca. Bien oui, tout le monde fait caca, même les lézards. Il se trouve un bel arbre derrière lequel il peut se cacher. Mais au moment de s'essuyer, zut, plus de papier. Oh oh. Et toi, si tu étais à la place de Léon le lézard et que tu n'avais plus de papier de toilette pour t'essuyer, qu'est-ce que tu ferais? Léon cherche ce qu'il pourrait bien utiliser. Des feuilles? Non, ça pique les fesses. De la mousse? Non, il va s'en mettre plein les doigts. Tiens, cette vieille culotte devrait faire l'affaire. Elle appartient sûrement à quelqu'un. Cela dit, je ne vois pas qui s'aventurait jusqu'ici. En plus, elle est toute trouée. Allez hop, Léon s'essuie les fesses. Une fois son forfait accompli, il jette la culotte dans le buisson et retourne sur son rocher. Forfait, ça dit une fois son forfait accompli. Ça veut dire son crime, son mauvais coup. Eh oh! Faut pas se gêner! Hein? Quoi? Qui a parlé? Oui, toi! Tu crois que je ne t'ai pas vu? Léon scrute les environs. Personne. Y a quelqu'un? C'est moi, ta conscience. Ma conscience? Qu'est-ce que c'est ça? Je suis la petite voix qui résonne dans ta tête chaque fois que tu fais une bêtise. Mais je n'ai rien fait, moi. Tu en es sûr? Certain? Promis, juré, craché? C'est-à-dire, il y a bien cette culotte. Ah, on y vient. Et depuis quand on a le droit de toucher aux affaires des autres, hein? Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? C'était une vieille culotte pleine de trous. Je me suis dit qu'on avait dû la jeter là. Ben voyons. Et tu ne t'es pas dit que son propriétaire avait pu la perdre, hein? Ou qu'on le lui avait volée? Tiens, peut-être même qu'il venait juste de la laver et qu'il était parti faire un tour dans les bois en attendant qu'elle sèche au soleil. Léon se sent tout bizarre. La petite voix n'a pas tort. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Allez, frotte. Fais pas semblant. Je ne veux plus voir aucune trace. Quand tu as fini, tu la mets à sécher et tu disparais à jamais. Sale petit lézard de sous-bois. Alors, c'était qui la voix? Est-ce que c'était sa conscience? C'était le
lapin. Une vieille culotte pleine de trous. La prochaine fois, je te mange. Non, mais... Le lapin servait de la culotte comme son masque de super-héros. Et oui, mon histoire est finie. Est-ce que tu l'as aimé? Tu l'as trouvé drôle, hein? Si tu étais à la place du lapin, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais demandé au lézard de la laver et tu l'aurais remis toi aussi? Ou est-ce que tu aurais essayé d'en trouver une autre? Raconte-moi qu'est-ce que tu aurais fait à la place du lapin. Et si tu étais un super-héros comme le lapin, quel serait ton super pouvoir? Raconte-moi tout ça sur l'application Flipgrid. J'ai bien hâte de vous entendre. À demain mes petits hiboux.